les scientifiques disent qu'en 2030, il faudra arriver déjà à émettre 5 tonnes de CO2 par personne pour être dans la bonne trajectoire en France. En fait, en France, il y a déjà 50% de la population qui est à 5 tonnes d'émissions par an. Mais la moyenne, elle est à 9. La moyenne européenne, elle est à 7. Et la moyenne des 10% les plus riches, elle est à 25. Bonjour, donc je m'appelle Pierre Leflève. Je suis issu de la promo 2021 de Nencia où j'ai suivi le programme Management des politiques publiques pour ma dernière année. Et je travaille aujourd'hui en tant que responsable transport au réseau Action Climat à Paris. Donc. Alors en quoi ça consiste concrètement? Déjà, le réseau Action Climat, c'est un réseau de 27 ONG nationales. Donc on y retrouve des ONG les plus connues comme Greenpeace, WWF, Oxfam, mais aussi des ONG plus spécialisées qui vont peut-être moins vous parler, mais comme Leclerc par exemple, qui travaille spécifiquement sur les questions d'énergie, mais aussi des associations qui travaillent beaucoup plus sur les questions de précarité, par exemple le Secours catholique. Donc l'idée c'est justement de mélanger un petit peu toutes ces différentes spécificités et spécialités pour créer un vrai réseau diverses mais en même temps homogènes d'ONG qui luttent contre les causes du changement climatique avec plein d'angles différents, celui des inégalités, celui de la biodiversité, celui du pur climat, on va dire, à des échelles différentes. Et ça se décline aussi évidemment avec des assos locales qui travaillent aussi plus à des actions de mobilisation, par exemple. Donc c'est un peu faire discuter tout ce monde-là pour arriver à une position commune des ONG climat qui en fait sont d'accord sur plus de 80% des solutions à apporter et ne pas laisser les petites divergences qu'il peut y avoir et qui doivent perdurer parce que c'est ça aussi la question du comment qu'il faut continuer de se poser. Mais vu qu'on est d'accord sur 80%, porter une position de consensus qui reste forte au sein du débat public. Et donc là-dedans, moi je suis responsable transport, donc je travaille en particulier sur les questions d'automobile et d'aviation, donc comment réduire les émissions de ces deux secteurs. Au jour le jour, mon métier, ça consiste à faire du plaidoyer et de la coordination. Donc coordination de toutes les ONG et de tous ceux qui composent le réseau Action Climat et nos partenaires, et du plaidoyer, donc plaidoyer c'est-à-dire très concrètement du lobbying, mais pour l'intérêt général. Si je caricature un petit peu, mais l'idée c'est du coup d'aller voir les décideurs politiques pour les convaincre de mieux prendre en compte les questions climatiques et les solutions que nous on défend en tant que réseau Action Climat. Donc peut-être un projet pour illustrer un peu concrètement à la fois ce que j'aime dans ce que je fais et concrètement ce que je fais. Ça peut paraître un peu technique comme ça au premier abord, mais c'est la question de la fin de vente des véhicules thermiques, donc essence, diesel et hybride, en 2035. Donc c'est des discussions qui ont lieu aujourd'hui au niveau européen, mais qui du coup après s'appliqueront à l'ensemble des États membres, y compris la France. Et donc ça c'est un travail de réglementation sur lequel il y a tout un travail d'influence à faire au niveau des députés européens, bien sûr, qui se sont prononcés au sein du Parlement européen, au niveau de la France, qui a une position en tant qu'État membre, pour arriver, une fois qu'on leur a décrété cette fin de vente en 2035, donc concrètement on vend que des véhicules électriques neufs après 2035, il y a un chemin pour y arriver. Ce chemin, c'est à la fois celui de la sobriété, donc réduire la taille du parc automobile, parce qu'il va y avoir des questions d'approvisionnement, que ce soit en lithium, en cobalt ou autre, pour les batteries, même s'il y a beaucoup de progrès qui peuvent être apportés là-dessus, notamment sur le recyclage. Mais voilà, il va y avoir ces questions-là, donc il va falloir travailler sur un parc automobile réduit, sauf que ça s'accompagne, ça s'anticipe, ça se prépare, parce qu'il y a des questions, on va dire, qui peuvent être résolues relativement rapidement d'investissement dans les transports en commun, dans les trains du quotidien, dans tout ça, dans le vélo quand c'est pertinent. Mais il y a aussi des réflexions qu'il faut amorcer dès maintenant, parce que c'est vraiment des sujets structurels, comme l'aménagement du territoire. Se dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand je travaille à 1h30 de là où je vis, et que oui, on peut réfléchir à développer les transports en commun, mais il faut aussi questionner tout ce modèle-là. Donc c'est vraiment à la frontière de plein de choses, avec aussi tout un enjeu justice sociale là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la mobilité, ça a un coût, en particulier sur la mobilité thermique, donc il y a tout un enjeu à basculer le plus rapidement sur des véhicules électriques, qui à la fois polluent moins, le véhicule propre n'existe pas, mais il pollue moins que les véhicules thermiques, et coûte moins cher au quotidien. Mais par contre, aujourd'hui, il coûte plus cher à l'achat. Donc si on peut se dire que voilà, en investissant le plus rapidement possible sur ce véhicule-là, le véhicule électrique, on va en faire baisser les coûts et les rendre accessibles à plus de monde, ce sera déjà un pas vers la justice sociale et donner accès à cette mobilité à plus de monde. On n'est pas totalement épargné déjà aujourd'hui par le changement climatique. Donc la question de l'adaptation, elle est de plus en plus tangible et de plus en plus concrète. Donc il y a vraiment ces deux pans de la lutte contre le changement climatique, l'atténuation,
et l'adaptation. Et c'est ça qu'il y a derrière. Et derrière, il y a des mesures très concrètes. L'adaptation, c'est comment on va vivre dans une ville avec des îlots de chaleur où il y a des canicules telles que celle de 2003, une année sur deux. Où il y a un recul du trait de côte, donc c'est-à-dire le niveau de la mer qui monte et toutes des infrastructures ou même des logements qui étaient près de la mer qui sont plus habitables. Comment on fait pour vivre avec ça? Donc c'est des questions très concrètes qui sont derrière la transition écologique. Sur l'adaptation et sur l'atténuation, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça doit se réfléchir par secteur et au global. Et donc se donner des objectifs et comment on y arrive avec ce prérequis, on en a parlé, de la justice sociale. Les comportements individuels, c'est une chose, c'est important. Tout le monde doit faire un effort, déjà pas forcément au même niveau, on pourra en reparler, mais il y a surtout tout un rôle des pouvoirs publics, un rôle de l'entreprise, un rôle de ces acteurs-là pour rendre un cadre le plus favorable possible à l'action individuelle. La transition écologique ne se fera pas sans la transition juste. Ce n'est pas juste un accessoire de la transition écologique, les questions de justice sociale, mais que c'est un prérequis absolument indispensable. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête que tout le monde n'a pas les mêmes efforts à fournir. Donc sur la question de la sobriété, avoir des bons ordres de grandeur en tête. Se dire que par exemple, il y a toute une partie de la population qui est aujourd'hui déjà sobre. Les plus riches émettent nettement plus que les plus modestes, et pourtant, les plus riches auront toujours des solutions pour s'adapter, pour aller vivre ailleurs, pour investir dans des nouvelles formes de mobilité, on en a parlé un petit peu, dans des nouveaux logements, pour aller vivre dans un pays qui est moins sujet aux questions de changement climatique. Donc, il y a cette première inégalité qui est fondamentale dans la question de la transition écologique, qui sont que ceux qui paient les conséquences de la transition écologique ne sont pas ceux qui en sont à l'origine. La question de l'aérien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la planète, il y a 80% des personnes qui n'ont jamais pris l'avion. En France, il n'y a que 4% des personnes qui le prennent régulièrement. Donc on voit bien que les efforts de réduction de la consommation, ils ne sont pas à faire de manière égale à tous les niveaux de la société et en fonction des différents niveaux de revenus et de consommation. Donc quand on réfléchit à quelles sont les bonnes politiques publiques, il faut forcément intégrer ces questions de justice sociale. Pas que pour des raisons d'équité ou des raisons purement sociales, mais tout simplement pour des questions de faisabilité de la transition écologique et d'efficacité. Donc cette question de la transition juste dans la transition écologique, elle se pose en fait de manière très concrète sur quels sont les secteurs, quels sont les usages, quelles sont les politiques publiques qu'il faut mener en priorité.